Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Bay Group. Après la Eldrago Destroy Gold Armored et la Rey Unicorno Aurora, on a une troisième édition limitée à unboxer sur la chaîne et il s'agit de la Big Bang Pegasus 105 RF Asia Champion de la WBBA. Alors, cette édition limitée, donc déjà on retrouve un emballage classique pour les éditions limitées, celui qu'on aurait pu voir par exemple sur Soul Blaze, qu'on avait fait unboxer sur la chaîne du Bay Group, mais que j'ai aussi pu voir sur la Mercurial Ibis Brave 85XF que j'ai eu grâce à Stardust, d'ailleurs encore merci à lui de me l'avoir envoyé. Donc voilà, un emballage très classique, donc on peut penser que celle-là, voilà, c'est vraiment une série de base de cette toupie. Et donc la première fois que je l'ai vu, c'était sur la chaîne de Drider GT2, je crois, parce qu'il avait deux chaînes, je crois que c'était sur Drider GT2. Et cette toupie m'a tapé dans l'œil tout de suite, parce que vraiment c'est une toupie dorée qui est juste magnifique. J'avais déjà la Galaxy Black Sun, la Galaxy Pegasus Black Sun en doré, qui était pas mal, mais Big Bang Pegasus était très belle aussi. Et donc ça fait quelques années que je la voulais, cette édition limitée, et là quand j'ai vu que je pouvais l'avoir à moindre coût, j'ai sauté sur l'occasion. Donc évidemment, voilà, encore une fois, comme je disais, on retrouve l'emballage classique pour les éditions limitées, le logo de Takara Tomy, l'appellation de la WBBA, Fumiyadashi, MFBB Project, TV Tokyo, etc. Tous les copyrights que l'on va retrouver sur toutes les toupies Beyblade, Takara Tomy de toute manière. Des appellations comme quoi il faut faire attention, faut pas avaler les pièces et tout. De toute manière, je pense pas avaler les pièces tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer à l'unboxing de cette toupie. Et donc, nous avons la Big Bang Pegasus WBA Asia Champion. Je pense que je vais juste dire Big Bang Pegasus Gold à partir de maintenant parce que ça commence à devenir lourd tous ces noms. Alors, pas d'autocollant encore une fois, donc faut que je vérifie quand même si c'est normal ou non parce que je vous avouerai que je m'en souviens plus. Par contre, on a une notice. Donc du coup, c'est toujours ça de prix. Et bon, vu que je vois qu'il n'y a pas d'autocollant sur la notice ou pas de comment dire, il ne montre pas comment poser les autocollants. Donc je suppose que c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc notice spécialement faite pour cette toupie d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien toutes les pièces et tout. La Big Bang Pegasus, précisément exactement celle-là, quoi. D'ailleurs, du coup, ça me permet de voir que finalement les outils décalés, comme on avait vu sur les toupies précédentes et qu'on va probablement voir à nouveau ici, eh bien c'est quelque chose de normal que je n'avais jamais remarqué jusqu'à présent. En parlant de clé de serrage, justement la voici, hein, c'est une clé de serrage noire standard comme celle qu'on avait eue avec Eldrago Gold Armored. Donc voilà, rien de plus à dire là-dessus. On va directement passer à la toupie parce que c'est vraiment ce qui va le plus nous intéresser dans cette vidéo. Et donc on va commencer avec le boulon comme d'habitude. Donc il s'agit de Pegasus en or sur fond noir. C'est juste magnifique. Bon, encore une fois on se retrouve avec un boulon standard, hein, pas de metal face comme on a eu sur Eldrago Gold Armored à nouveau. Voilà, un boulon standard en noir transparent avec la tête de Pegasus en doré dessus. C'est juste superbe. Et alors, à titre de comparaison, voilà, je suis parti chercher ma Galaxy Pegasus Black Sun GB145MS que j'avais eu dans sa version Hasbro. Et donc là déjà on va avoir sur ce boulon là on va avoir le design de Big Bang Pegasus et pas celui de Galaxy ou Storm Pegasus. Et on va avoir là cette fois-ci un boulon qui est assez transparent comparé à celui de la Galaxy qui est opaque. Je crois qu'il était opaque sur les deux versions, donc Takara et Hasbro, hein. Encore une fois celle-là c'est la Hasbro. Et puis, bon ben voilà, ça rend super, ça va bien s'accorder aux couleurs de la toupie. Je crois que je dis ça avec absolument toutes les toupies que j'unbox. Mais c'est vrai, malheureusement, hein, à chaque fois, les couleurs sont faites pour s'accorder ensemble. Donc voilà, ça va très bien rendre. Et comme en plus c'est déjà peint, pas besoin de mettre un autocollant dessus, c'est super. On va ensuite retrouver l'anneau d'énergie qui est Pegasus, ou Pegasus bien entendu, mais avec une petite particularité.
Parce qu'il s'agit de Pegasus 2 qui était sorti d'abord sur la Galaxy Pegasus, et donc pas Pegasus 3 qui est sorti normalement sur Big Bang Pegasus. C'est un peu compliqué à suivre, mais on va retrouver donc du coup cet anneau d'énergie qui, si on veut recomparer à la Galaxy Pegasus Black Sun, qui est en fait exactement le même. Alors que, je vais vous l'afficher sur votre écran, l'anneau d'énergie de Pegasus, Big Bang Pegasus, donc qui est Pegasus 3, a quelques différences que vous pouvez voir sur la photo actuellement sur votre écran. Quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un anneau d'énergie noir avec des détails dorés dessus. Donc rien à redire, cette fois-ci on est sur un noir opaque. Et ça reste voilà l'anneau d'énergie de Pegasus standard qui est toujours très utilisé en attaque, je crois, dans les combos. Voilà, perso j'aime beaucoup. Encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas d'autocollant, ça va rendre beaucoup mieux. Vu que si mes souvenirs sont bons, il y avait quelques détails qui se mettaient sur l'anneau d'énergie, comme les yeux de Pegasus ou une sorte de liseré rouge qui se mettait par-dessus. Voilà, quoi qu'il en soit, ça rend super beau. Et on va ensuite parler de la route fusion 4D. Il s'agit de Big Bang. Magnifique. Encore une fois, magnifique. Ce doré est juste génial. Voilà, on voit les ailes sur le côté, c'est super beau. Puis évidemment, qui dit route fusion 4D dit qu'on va se retrouver avec des modes différents. Alors pour Big Bang, on en a 4. On va avoir le mode le plus offensif. Voilà, moi c'est celui que j'utilise tout le temps sur Big Bang, mais après on peut faire varier la position de la pièce métallique juste en dessous pour aller combler le creux ici. Exactement pareil avec la partie en plastique là-haut qu'on peut glisser juste là. Et alors après on peut aussi remettre voilà, la partie métallique de base et laisser le plastique là-haut comme il est. Donc ça fait 4 modes différents pour cette Big Bang. Et puis évidemment voilà, la pièce, voilà. On peut bien voir que ça se sépare en 3 parties comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est juste super beau en or comme ça. Encore une fois, ça fait pas le même effet doré que les bursts qu'on a pu voir, là, les Gold Turbo et tout ça. Ça rend vraiment beaucoup mieux, je trouve. Et ouais, je trouve que c'est magnifique. Ça fait vraiment un doré brillant, c'est juste super beau. Ensuite, on retourne sur des pièces un peu plus classiques, puisqu'il s'agit de 105. Puis ouais, bah, pas grand chose à dire quoi. Hein. C'est juste un axe d'attaque qu'on a vu pour la première fois sur Pegasus, première du nom. Hein. Donc vous voyez que c'est un axe qui date un peu. Et puis oui, bah voilà, un axe tout simple hein, de 10 mm 5 si mes souvenirs sont bons. Donc très utilisé pour les combos d'attaque là encore et même pour les combos d'endurance. Perso, je l'utilise pour les combos d'endurance après. Et donc là, on est sur un noir transparent. Puis oui, bah, rien à dire de plus. Hein. Ça reste un axe d'attaque standard qu'on a déjà vu plusieurs fois sur pas mal d'autres toupies. Et enfin, la pointe. Donc là encore une pointe, on l'a déjà vu. Il s'agit de RF pour Rubber Flat. Et alors, bon, je crois que la mienne a quelques petits soucis d'usinage, malheureusement. Mais voilà, encore une fois, c'est comme pour la Eldrago Gold Armored avec son Metal Face qui est un peu bizarre comparé à l'original. C'est des toupies qui n'ont pas dû sortir par Takara et qui ont dû être sortis... qui ont dû sortir par Takara, mais qui sont sortis pour la Chine. Donc du coup, il y a eu une petite attention... un manque d'attention aux détails, on va dire. Quoi qu'il en soit, ça reste RF. Donc sans la petite... il y avait un petit creux au milieu normalement, mais là il n'y est pas. Donc RF sorti pour la première fois sur Storm Pegasus 105 RF, ou Storm Pegasus, hein, bien entendu, selon la région que vous préférez. Et puis voilà, bah, c'est l'une des pointes d'attaque les plus efficaces que je connaisse en tout cas. C'est le seul truc qui est un peu saoulant avec cette pointe, c'est que l'endurance n'est pas folle du tout. Mais dans tous les cas, voilà, ça reste super d'avoir cette pointe sur cette toupie. Même si je pense que ça aurait été mieux d'avoir un FD, un Final Drive, donc la pointe de base de Big Bang Pegasus, noir transparent avec le caoutchouc rouge. Mais bon, ça reste quand même déjà pas mal du tout. On va tout de suite monter cette toupie, encore une fois, pour voir à quel point elle rend vraiment bien dans cette couleur dorée. Alors en plus des éditions de Big Bang Pegasus, il y en a eu à la pelle. Celle-là, c'est l'une des plus belles, je trouve, mais il y en avait aussi une avec 125 SF qui était bleue. Alors, je pourrais plus vous ressortir le nom exact. Il y en avait une dans un pack légendaire avec Fangléon, Phantomorion et Eldrago Destroy, si mes souvenirs sont bons. Mais là, pack légendaire, parce que non seulement il n'y en a pas eu beaucoup d'exemplaires, mais en plus il coûte une fortune. Mais nous, on va se contenter pour l'instant de cette Big Bang Pegasus Asia Champion WBBA. Donc, Big Bang Pegasus Gold, tout simplement. 105 RF qui est vraiment trop belle, mais vraiment j'adore cette toupie, ça fait des années que je la voulais, elle est juste magnifique.
Il y a vraiment rien de plus à dire dessus, quoi. Ça pourrait presque aller dans un musée, quoi, tellement c'est magnifique. Perso, ouais, j'adore vraiment, quoi. Puis donc du coup, encore une fois, il ira à la perfection avec sa grande sœur Galaxy Pegasus Gold. Donc évidemment, on va retrouver des similarités avec la Node Energy. Alors la pointe et l'axe, par contre, ça va être différent vu qu'on va retrouver 105 RF dans ma main gauche et GB 145 ms dans ma main droite. Donc là, on va plus avoir là, on va plus avoir de l'offensive, là, on va plus avoir de la stabilité et de l'endurance. Mais bon, il n'empêche que niveau couleur, ces toupies iront très bien ensemble. Et donc, c'est ainsi que se termine cette mini-série où on a unboxé 3 toupies en édition limitée. J'espère que ça vous aura plu. Perso, j'ai adoré faire ces unboxings, surtout pour découvrir des toupies aussi magnifiques que celle-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et sur les 2 autres. Si vous ne les avez toujours pas vues, d'ailleurs, je vous invite à les regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous adorez cette édition limitée de Big Bang Pegasus ou si vous en préférez une autre, que ce soit parmi les 3 ou parmi toutes les autres que Takara et Hasbro ont sorties. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires, hein. Encore une fois, je vais y lire tous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la partager à tous vos groupes de Beyblade, à tous vos amis, à tous ceux qui pourraient être intéressés, à la rajouter dans vos playlists. Et puis, pour notre part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Bay Group. Salut!